Et salut tout le monde, ça va le Devfest? Est-ce que vous allez bien? Je vais vous entendre? Ouh, ça a été dur hier soir. Est-ce que ça va bien? Ouais, cool. Merci à tous. Bienvenue. Installez-vous pour ceux qui arrivent. C'est compliqué le pass, on le sait tous. En tout cas, je suis très content d'être parmi vous parce que je vais vous parler de vite. Et donc, je suis assez content de venir jusqu'à Nantes pour vous parler de ça. Ça va être incroyable. Mais je vois un petit peu dans l'assemblée que vous êtes un petit peu perplexe en tant qu'Antoine n'était pas là. Alors, je vais vous raconter une histoire. En fait, Antoine parmi vous, il était ici mercredi soir, on est arrivé mercredi. Ouais. Il est arrivé ici mercredi. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un tout petit peu de vent. Mais léger, hein. C'était vraiment pas grand-chose. Du coup, il y avait tout qui volait, les poubelles et tout ça. Donc en fait, ce matin, c'est pas qu'il n'a pas pu se lever, c'est qu'il était en incapacité de se lever parce qu'il s'est pris une brique sur la tête. J'espère que vous appréciez quand même le montage qui m'a pris à peu près 5 minutes à faire. Je vais entendre un peu d'applaudissements. J'espère que ça va. Ok. Merci. Du coup, je vais un petit peu compter sur vous pour échanger avec moi. Donc, je vais faire des. Est-ce que c'était cool? Il va falloir que vous disiez. Ok, on refait. Est-ce que c'était cool? Ok. Et si vous êtes moins content, vous pouvez dire le fait qu'Antoine ne soit pas là. Est-ce que c'est cool? Pas mal. Ça va venir. Vous inquiétez pas. Et aussi un truc qu'on m'a demandé de faire parce qu'il paraît qu'on va être retransmis sur YouTube. Donc, je vais dire bonjour YouTube avec moi. Ouais, c'est un peu timide, mais vous vous réveillez tranquillement, ça c'est bien. Ok, commençons un petit peu par cette présentation, parce que vous n'êtes quand même pas venu là pour juste écouter de parler de météo et d'absence de personnes. Donc, paf, petite musique d'ambiance. Au début, il n'y avait rien. Et donc, peu d'histoires sont racontées autour de Webpack, dont le nom seul inspire peur et pénitence. Nous rappelons tous le destin que nous partageons, modifier cette config. Moi, cependant, je vais vous raconter un tel conte. Écoutez attentivement, car ceci est leur histoire. Tondon. Oula, je mélange un peu les trucs, non? Bon, c'est pas grave, continuons. Et donc, au début, il n'y avait rien. Je vais arrêter de me retourner. Au début, il n'y avait rien. Et du chaos surgit Node.js. Oh, incroyable. Nous permettant enfin d'exécuter du code jusque-là réservé que côté front-end, côté back-end. Et l'ouverture des possibilités était arrivée. Et donc, au tout début, il y avait Grunt, parce qu'on avait quand même besoin d'automatiser nos tâches. On n'était quand même pas là, enfin, quand même des professionnels, quoi. Donc du coup, on avait Grunt. C'était cool, Grunt? Oui. Ouais. Donc ça permettait d'automatiser des tâches. Et quelques temps après, on utilisait vachement Grunt, c'était cool. On avait Gulp. C'était la même chose que Grunt, mais en utilisant vraiment l'API Node.js des streams. Ça avait des meilleures performances. Est-ce que c'était cool? Ouais, ça commençait à être un peu mieux, mais bon, c'était toujours pas ça. Ok. Et on avait aussi à cette époque-là l'apparition des premiers proto-bundlers. Incroyable, c'était trop beau. Proto-bundler, donc avec Browserify, qui permettait de pouvoir séparer notre code en plein de fichiers, tout le concaténer et l'envoyer côté navigateur. C'était jusque-là incroyable de voir un gros fichier script qu'on importait comme des salles. Est-ce que c'était cool, Browserify? Toujours pas sûr, hein? Ok. Et je ne sais pas si les plus anciens expérimentés d'entre nous reconnaîtront, il y avait aussi Bower, qui faisait comme NPM. C'était cool, Bower? Oui, c'était pas cool, ça. Ok, donc, vous avez compris, c'était un petit peu le bordel, et de ce chaos un petit peu environnant, on avait besoin d'ordre. D'avoir qu'un seul outil, au lieu d'en avoir 8000 pour faire juste un build, on a décidé du coup de créer Webpack. Ah, ça, à cette époque-là, c'était vraiment cool, Webpack. Donc on avait Webpack et Rollup qui vivaient un petit peu leur vie, ils avaient deux approches légèrement différentes, mais à la fin ils faisaient la même chose, ils nous permettaient de nous créer un bundle unique. Et ça sans avoir trop besoin de configurer, avec beaucoup de code. Et donc ça évoluait, et Webpack commençait à grandir de plus en plus, tout le monde passait dessus, il ajoutait pas mal de fonctionnalités. Donc on passait sur Webpack et Rollup. Donc en gros, on avait Webpack plutôt destiné à toutes les applications web, front-end, et Rollup pour toutes les applications, on va dire, de librairie pour packager avec différentes sorties pour Xmask Module, pour Node.js, enfin tout ce genre de choses. On avait également Parcel, qui était un petit peu une alternative, qui voulait utiliser le fichier index.html comme source d'entrée au lieu d'avoir un fichier JS. Et les paires de Parcel, c'était cool? Je refais. Les paires de parcelles, c'était cool? Ouais, c'était pas cool. Donc, c'était bien sympa, mais la config,
Qui a déjà utilisé de la config et ça s'est bien passé? C'était cool la config Webpack? Non, je vais faire à votre place. Non, c'était pas cool la config Webpack. Donc on a essayé de faire comme tout bon développeur, cacher tout ce qui est compliqué sous le tapis, derrière des librairies qui nous abstraient tout ça. Tant que ça marche, c'est bien, mais dès que ça marche plus, là on pleurait un petit peu et des larmes de sang qui s'écoulaient. Donc on avait AngularCli et VueCli qui faisaient bien le pâté, et on créa React App, pourquoi pas ReactCli, personne ne le sait encore. Mais en tout cas, voilà, ça nous permettait de cacher un peu cette config Webpack, des gens étaient payés pour faire ça, et oui, c'était un métier. Donc jusque-là, c'était cool. Et on vivait dans un monde parfait, idyllique, c'est notre monde aujourd'hui. Revenons un petit peu aujourd'hui à ce DevFest. Et donc, je vais raconter une histoire un petit peu de ce qui se passe avec Vite. Et donc, toute histoire mérite un héros, et celle-ci ne fait pas exception. Il nous faudrait un héros qui aurait grandi parmi tant d'autres. Un héros qui vivrait que pour le JavaScript, qui soit intéressé que par le visuel des choses. Et oui, j'ai pas peur de le dire, un développeur front-end. Oui, soyons sûrs, je veux ça. Et donc, ce héros, je pourrais aussi l'invoquer à ma guise, avec 3 clapements de main. Il va falloir que vous fassiez avec moi, vas-y. Ouais, c'est ça. Et je vais pouvoir dire, viens à moi, héros des temps modernes, viens ici, je t'invoque, viens sur scène et pars devant ce DevFest. Non, viens ici, il faut que tu t'échappes de cet enfer, viens. Bonjour tout le monde. Ok. Bon, ok. Continuons donc. Bonjour Zagrum Antoine, on va t'appeler comme ça. Toute la longue vacances, ça sera Zagrum Antoine. Ça te va? Nickel. C'est un beau prénom, hein. Ah, c'est grave. C'est un très beau prénom. Ok. Slide suivante. Hop. Donc, Zagrum Antoine vivait dans un monde idyllique, un paradis. Mais il était contacté par un certain Evanio. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet Evan. C'est un petit contributeur, il n'est pas très connu, il a fait Vue.js, une petite lib, hein, personne ne l'utilise vraiment. C'est faux. Et du coup, il a fait, et il est en contact Zagrum Antoine, il fait « Zagrum Antoine, tu vis en fait dans un enfer, il faut que tu sortes absolument de cet enfer. Donc, utilise vite, je vais te donner plein d'outils pour pouvoir faire ça, sors de cet enfer. Vas-y, à toi de jouer. » Alors du coup, narrateur, je vais essayer d'utiliser vite. Comme tout développeur front-end, je vais faire un blog qui troll un peu. Oh. Et puis du coup, pour faire ça, je vais essayer de faire setuper le projet, vu que j'ai un peu la flemme et que j'aime bien cette ère de Create React App, etc. Je me dis, il y a peut-être des outils qui font ça pour moi. Et puis j'aime bien Evanio, mais quand même, si on faisait du React plutôt que du Vue, ce serait cool. Donc il y a des utilitaires pour créer des projets vite, assez facilement. Donc voilà, on lance cette commande, et bon, bien évidemment, je l'ai déjà créé avant ce talk. Et du coup, ça m'a setupé tout un projet que je peux vous montrer ici. Ça va vite, hein. Ça va vite, ouais. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Vous pouvez compter le nombre de fois qu'on dit il y aura peut-être un cadeau à la fin. Ouais, probablement. Pour celui qui aura le nom du jeu. N'hésitez pas à commenter pour YouTube, hein, bien sûr. Et du coup, si je regarde bien, en fait, ça m'a créé quelques fichiers. On va essayer de s'intéresser aux fichiers tout d'abord. Déjà, je voyais qu'il y a une vide config. Ah, je voulais plus faire de config, moi. Bon, ça va. En vrai, la config, elle est toute petite. Elle a l'air plutôt claire. On dirait qu'il y a un plugin React qui est installé. Vu que je veux faire du React, ça me paraît plutôt simple. Et c'est cool d'avoir une petite config? Ouais, c'est cool d'avoir une petite config. Et puis, on a le package.json. Bon, j'ai quelques dépendances. Je vois que j'ai un plugin React, j'ai Vite, j'ai React DOM. Et puis, j'ai quelques commandes qui vont m'être utiles. Dev, build, serve. À voir ce que ça va proposer. Tiens, je vois un document HTML avec une balise script qui importe du JSX. T'as déjà vu ça, toi, Mathieu? Non, jamais. C'est un peu bizarre d'importer du JSX. Bon, ça doit être mon point d'entrée de l'application. Si je regarde, bon, c'est le démarrage d'une appli React, et puis j'ai un composant qui fait à peu près beaucoup trop de choses, mais sinon, c'est bien. Testons ça. Si je faisais un yarn dev. Ah, vite commande notre phone. Ben oui, mais j'ai pas installé mes dépendances. Et donc, pendant ce temps, nous installons toujours les dépendances. Oh, ça a été vite quand même. Ça a été vite. Je pensais faire plus de claquettes que ça, je suis assez impressionné, j'avoue que je n'étais pas prévu. Et du coup, j'ai une petite application sur mon port 3000 qui a démarré. Donc, c'est une application React. Waouh, ça marche. Oh. Qu'est-ce que je peux voir dans cette application React? Et si on regardait un peu ce qui s'est passé, comment cette application elle arrive jusqu'à moi dans les réseaux? Donc là, on dirait que j'ai bien téléchargé un fichier main.jsx. Ouais, c'est un peu bizarre de faire du JSX côté browser pour les plus fronteux d'entre vous. Et puis, c'est bizarre, c'est du JavaScript assez récent quand même. Ça n'a pas l'air d'être de l'ES3 ou de l'ES5. Oui, en fait, Vite, il compile en dev des ES modules. Et du coup, j'ai directement ça dans mon browser. Ça a l'air de bien marcher. Et puis, ouais, j'ai d'autres choses encore.
Si on regarde dans les sources, normalement, j'ai même mes nodes modules. J'ai mes nodes modules dans mon browser, OK. Puis j'ai des versions de React, OK. J'ai directement mes dépendances à plat dans mon navigateur, pourquoi pas. Ça a l'air de bien marcher. Qu'est-ce que je peux vous faire comme démo? Je peux vous montrer que si je fais des edits, coucou, hello, le DevFest, et puis je retourne, OK. Si j'enregistre, c'est mieux. Hop, ça a l'air d'être instantané, j'ai du live refresh, ce qui est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai des fichiers CSS, donc on dirait que vite c'est gérer le CSS. J'ai un fichier SVG, il sait gérer des assets statiques. J'ai pas trop de config pour ça, ça me paraît cool. Bon, ça c'était le build de dev. Et regardons un petit peu le build de prod. Parce que bon, il y a une commande, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, vite build, OK. Elle transforme mes dépendances, OK. Elle m'a créé un dossier dist, ouais, c'est globalement ce que j'aurais eu envie de faire si j'avais fait de la config. Et puis, elle m'a généré mes bundles, CSS, JS, mon vendor qui serait mon bundle de mes dépendances de mon autre module. Et puis, il m'a même fait un hash sur tous mes fichiers pour le cache. C'est cool. C'est cool. Ça, c'est cool, ouais. C'est cool? Est-ce que c'est cool? Ouais, c'est cool. Bon, ça me paraît pas mal. Bon, je crois que j'ai la base pour faire mon blog d'article 3. Peut-être il manquerait peut-être un truc qui serait vraiment ouf. C'est est-ce que, quand ça refresh, ça garde le state? Ah oui, en fait... Cool parce que ça, souvent, on le perd une fois sur 4. Là, j'incrémente mon compteur, là, et puis du coup... Mets-toi en mode dev, par contre, ça aide. Ah oui, souvent. Si je me mets pas en mode dev, ça va pas marcher. Ouais. Hop. Vous avez vu que ça démarre quand même vite. Ça démarre très très vite quand même. Et puis, si je fais Nantes, et puis, vous voyez, ça a été instantané, j'ai pas perdu mon compteur. Donc il semblerait qu'il y ait quelque chose dans Vite et dans les plugins installés qui permettent de ne pas recharger l'application et le state de l'application côté front-end. Ce qui est, pour tout développeur front-end dans la salle, peut-être un truc très cool. Sans avoir à développer quoi que ce soit. Je rappelle, la config de Vite, c'est une ligne. Juste pour dire qu'on utilise React parce que Vue, on n'aime pas trop ça. Si, on aime, mais quand même. On kiffe, oui, cœur, Evan. Et du coup, là, je crois que j'ai la base pour faire mon blog. Cool. Reprenons ma voix d'orateur. Et donc, tu peux passer slide. Donc là, après ce run incroyable, le premier de tous, on va enfin parler de ce qui s'est vraiment passé derrière. Donc, qu'avons-nous appris jusqu'à présent? Alors, en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a deux choses dans Vite. On a une partie dev et une partie build. La partie dev, donc c'est le mode des serveurs, c'est celui qui est plus ultra rapide. Lui, il utilise donc un dev server. Donc jusqu'à présent, il utilisait Koa, comme pourquoi pas Express. Il préfère utiliser Koa. Mais ils sont en train de migrer sur ESBuild, qu'on verra un peu plus tard, qui va proposer ce service-là juste après, dans quelques temps. Et la partie build, qui elle, est utilisée par Rollup. Donc je vais me focaliser sur la partie dev. Donc la partie dev, en gros, il parse le index.html comme parcelle, mais avec des perfs. C'est incroyable. Donc, il parse le index.html et là, il va parcourir tous les scripts que vous avez importés dans votre index.html. De ce script-là, donc on a vu avec le JSX, il va récupérer le fichier, se baser sur l'extension du fichier, donc .js, .ts aussi, ça marche nativement, .js, .ts, .jsx, .sas, tout ce que vous voulez. Et il va les prendre, donc certains fichiers, il va les passer dans ses plugins, et pour les JS et TypeScript, il va passer dans ESBuild. Vous connaissez ESBuild? Non, c'est bien. J'ai eu un peu peur, je me suis dit, ah bah super, toute ma confiance. Non. ESBuild, c'est un outil qui permet de transpiler du JavaScript. Et on s'est dit, avant, on utilisait Babel, pour ceux qui connaissaient. Babel, c'était cool, hein, mais est-ce que c'était cool, Babel? Ouais. Donc, Babel, c'était cool, mais ça n'avait pas de perf parce que c'était du JavaScript. Et oui, on va arrêter de se le cacher, JavaScript, c'est pas puissant pour faire de l'IO. Non, faut arrêter. Et donc, il y a des gens qui, comme toute bonne personne, ont dit, et si on faisait un transpilateur JavaScript en Go? C'est cool. Vous inquiétez pas, les Rust, il y a un équivalent à Rust, mais qui est moins populaire. Vous inquiétez pas, toute librairie Go existe en Rust, ne vous en faites pas. Donc, ESBuild a des perfs incroyables, et c'est un outil, mais surpuissant. Donc, on a ESBuild qui prend nos fichiers, qui les transpile en une fraction de seconde, et qui va nous les préparer et nous les servir. Et tout ça à la volée, c'est ça qui est important. On a aussi également, là tu peux faire un petit zoom dessus, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'était rapide. En fait, tous les dépendances node module, il va les précompiler pour avoir de la performance au premier lancement. Et il va les cacher quelque part. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas les recompiler à chaque fois. Il va plutôt les optimiser une seule fois. Et il va se baser sur votre fichier lock.json, ou peu importe, et pour vous recompiler si la dépendance a changé ou une de ces dépendances a changé.
Il fait également un autre travail parce qu'il y a des librairies comme React qui, en 2021, nous disent oh, les modules JavaScript, c'est encore trop tôt. Ça fait 5 ans quand même. En JavaScript, il faut multiplier par 7, ça fait 35 ans en âge normal. C'est quand même beaucoup là. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va transformer le code Node.js en code ES6 importable parce que c'est la base de Vite. OK. Et donc, comment ça marche la mise à jour? En fait, il va faire un node mode sur vos fichiers, tout simplement. Et dès qu'un fichier va être modifié, le fichier va être repassé dans ESBuild et patché uniquement dans le navigateur. C'est-à-dire que par WebSocket, il va dire ce fichier-là a été modifié et tu mets à jour que ce fichier-là. Si le module replacement est configuré, mais par défaut, il est configuré. Donc, c'est ultra rapide, on patch que ce qui a été modifié, donc que le fichier qui a été modifié. Donc ça, est-ce que c'est cool? Ouais, c'est cool. Souvenez-vous dans Webpack, pour ceux qui en ont fait. Attention, ça va être pénible pour tout le monde, je le sais. Mais dans Webpack, quand vous avez le fichier qui a été modifié, JavaScript ou TypeScript, ça passait dans Babel si c'était du TypeScript, donc ça prenait du temps. Et ça passait dans les différents loaders qu'il y avait, donc c'est le système de plugin de Webpack, ça passe dans les différents loaders de Webpack, et il va recalculer le bundle entièrement, parce que le mode dev de Webpack marche comme la mode prod, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bundles tout au long de l'application. Et donc le bundle va être pris, va être chargé, et va être patché entièrement dans la page web. Donc ça prend du temps, donc il minifie, il fait tout ça, et en fait il fait vraiment votre bundle entièrement. Donc en termes de perf, entre patcher un fichier de quelques lignes et patcher un bundle de plein de fichiers concaténés, tout ça, je vous laisse faire le calcul, c'est plus long. Je crois que c'est Vite qui gagne. Oui. Est-ce que c'était cool Webpack? Ouais. Non, j'en sais pas. C'est plus que du Wait. Ça marche. Donc voilà pour la mise à jour de Webpack. Donc revenons à Zachary ou Antoine, voir où il en est dans son code de bundle. Est-ce qu'il a avancé? Où en est-il? A-t-il eu le temps de coder en 5 minutes de présentation? Peut-être. Je crois que j'ai bien avancé. Ouais. T'as bien avancé? T'es un TNX développeur, toi. Ouais, c'est grave. Et du coup, j'ai bien avancé. Je vais vous montrer ça. J'ai une petite application d'un blog. Je vais vous le montrer. Hop. Et du coup, c'est un petit blog tech JavaScript avec quelques trolls. Et puis, du coup, c'est une application, c'est une single page app qui contient 2 pages. La home qui liste des articles, globalement. Et puis une page about qui liste un lorem ipsum parce que j'ai pas d'originalité. Et du coup, ça marche bien. Mais j'ai envie d'aller pousser un petit peu les techniques d'un bundler et utiliser des choses un petit peu plus poussées que juste faire un build avec un bundle CSS, un bundle JS et un bundle de vendor. Donc il y a des choses que je sais faire avec Webpack et sur lesquelles je galère un peu et je veux voir ce que Vite a dans le ventre et est-ce que je peux vraiment sortir de l'enfer avec Vite. Donc si je regarde bien, je vais vous présenter l'application. Bon, elle ne fait pas grand-chose de plus. La config est toujours la même. Et puis, dans mes sources, j'ai toujours mon point d'entrée qui est mon main.jsx. Sauf qu'en fait, c'est une single page app. Et j'ai mis un routeur et j'ai mis 2 routes, la home et puis la page about, qui sont respectivement 2 composants React. Et ce que j'ai envie de faire, c'est un principe un petit peu plus poussé, c'est le principe du code splitting. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est faire en sorte de charger uniquement le code nécessaire au rendu de la page que vous voyez. Aujourd'hui, dans mon application, mon bundle, je télécharge le détail de la page About alors que je vais sur la Home et inversement. Du coup, quand je demande à Lighthouse les perfs de mon application, il me dit il y a beaucoup trop de code dans ton bundle JS dont tu ne te sers pas. Idem pour le CSS, etc. Donc j'ai envie d'optimiser ça, et ça, si vous avez fait ça avec des autres bundlers, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Là, j'ai envie de voir ce que ça donne avec notre ami Vite. Donc pour ça, je vais utiliser un truc de React qui s'appelle Lazy. Donc c'est une API qui permet de charger de manière asynchrone un composant, et c'est souvent ce qui permet de faire le déclencheur dans les bundlers pour dire fais-moi un bundle à part de mon composant. Donc là, si je vois, j'ai ma route home, et puis je vais utiliser la fonction lazy, qui est déjà importée, et puis je vais lui passer une fonction import de mon ./home, hop, et puis hop, et puis si je fais, il me manque une parenthèse, et puis si je fais la même chose avec mon composant about, et puis je vous montre exactement la même chose. J'enlève l'import direct parce que sinon ça ne va pas marcher, ça nous est déjà arrivé. Moins de magie. Et puis, si je fais un yarn build, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc vous vous rappelez la démo précédente, j'avais un bundle index. Là, si je fais un build, si vous regardez bien dans mon dossier 10, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir plusieurs assets
et je vais avoir des assets pour mon JS de la home et de About. Oh, est-ce que c'est cool? Ça a l'air d'être cool, mais est-ce que ça marche? Ce serait quand même sympa de voir ça. Donc si je fais un serve et que je vais sur mon port 5000, OK, et que je regarde mon réseau. Donc si je vais sur la home et que je me concentre sur le JS, ce que vous voyez, c'est que j'ai téléchargé mon vendor, mon index et un bundle pour la home. Et quand je vais naviguer côté client pour aller sur About, je télécharge mon bundle JS About. Donc j'ai les îlodés, code splitté, tout le code nécessaire au rendu de ma page home en une ligne de JS et sans forcément mettre de la configuration dans mon modeler. Et ça, c'est plutôt cool. Mais je peux faire la démo inverse, c'est-à-dire si je rafraîchis, je vois que je télécharge mon index, mon About, et puis je navigue sur la home, et puis ça marche. Je télécharge le bundle home et ça marche. Mais là, ça, encore Webpack, Rollup, il y a moyen de le faire assez facilement. Mais des fois, c'est sur la partie CSS où on va se casser la tête. Et j'ai envie de vous le montrer que c'est pas plus compliqué avec notre ami Vite. Et donc, pour ça, vous voyez, je me suis un petit peu éclaté sur les transitions en CSS. Du coup, j'ai fait un gros fichier de style, une grosse feuille de style. J'aimerais faire en sorte que le style nécessaire au rendu de mes articles sur mon blog, il soit chargé que si je regarde la home, parce que la personne qui vient sur la page About, il y a juste un titre et du texte, et elle n'a pas besoin de charger tout ce CSS. Donc je veux faire des économies, je prends ce code, et puis je vais le mettre dans un fichier qui serait home.css. Puis dans mon home.component, je vais faire un import. Si je le tape bien, c'est bien, aussi. Home.css. Et du coup, si je relance mon build, là je fais un yarn serve qui fait à la fois le build, là pour le coup. Et si vous regardez bien, dans mes assets, j'ai aussi un home.css qui est généré. Et je peux vous refaire la même démo, c'est-à-dire qu'au chargement de la home, j'ai un index CSS et un home.css. Quand je suis sur About, je n'ai pas de bundle associé parce que je n'ai pas chargé du CSS spécifique. Et si je vais que sur About, je n'ai pas téléchargé mon home.css. Ça, c'est quand même assez cool. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre Une petite librairie qui est sympa à installer, genre SAS. Alors, pour tous ceux qui sont amusés à mettre des pré-compilers et des post-compilers avec Webpack, des fois, c'est un peu compliqué. Avec Vite, il y a un parti pris d'Evanue qui est de se dire je n'ai pas à configurer ça. On va faire des configurations par défaut. Et donc pour ça, en fait, j'ai juste à installer, je vais utiliser SAS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pré-compiler CSS. Et du coup, j'ai juste à le mettre dans mes dépendances de dev, l'installer, et je peux directement utiliser du SCSS, du SAS. Et du coup, si je... Oh, il n'a pas envie. Hein. Il n'a pas envie que je renomme. Si je transforme mon fichier en SCSS, je relance, et puis je vais mettre en mode de dev, ce sera plus sympa. Hop. Et du coup, si je démarre sur mon port 3000, ça marche tout autant, et j'ai pas eu de config de SCSS à faire, ça marche aussi. Bon, après, je me suis pas foulé, hein, j'ai juste renommé, mais si je fais un petit extract de ce truc-là dans une variable color, par exemple, et puis que j'utilise ma variable ici, ça marche. J'ai pas de choses à changer. Oh, qu'est-ce qu'il a? Ah, j'ai oublié mon point de règle. Excusez-moi. Hop, et ça marche. C'est quand même top de faire du SAS sans configuration de SAS, non? Ouais, c'est cool? Est-ce que c'est cool? Ouais. Ok. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que Vite a d'autres choses à proposer, mon cher Mathieu? Je pense pas. Je pense que c'est tout. Hein. Non, c'est faux. En fait, Vite, on ne va pas tout vous présenter aujourd'hui, mais il fait beaucoup de choses. Il a beaucoup d'options et on va vous présenter quelques-unes parce que c'est un petit peu comme si vous choisissez vos points de talent. Vous choisissez un petit peu votre build, vous créez votre build, vous faites ce que vous voulez. En fait, du coup, il va avoir plusieurs options. Donc, notamment, il gère nativement les WASM. Vous importez votre fichier WebAssembly directement, vous faites import quelque chose.wasm et il va vous générer tout le boilerplate qui a besoin d'autour pour initialiser, charger et pouvoir utiliser votre WebAssembly nativement sans avoir besoin de faire aucune config. Il ne va pas le builder pour vous, votre fichier WASM, il ne va pas compiler du reste, on n'est quand même pas là, mais en tout cas, vous pouvez l'importer directement. Il fait exactement la même chose avec les web workers. Il suffit d'importer votre worker, donc c'est par l'extension c'est .webworker ou .worker, j'ai un trou de mémoire. Donc vous importez votre web worker et il met tout le boilerplate pour pouvoir l'exécuter. Et ça, est-ce que c'est cool? Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Et pareil, est-ce qu'il y en a qui utilisent Create, React App ou Vucli dans la salle? Ouais, il y en a quelques-uns, j'en vois.
je vois à peu près parce que je suis ébloui par tant de projecteurs. Mais au Create React App, vous cliquez, vous avez une ligne de commande et vous pouvez basculer sur Vite en un claquement de doigts. Vraiment, c'est assez impressionnant et il va complètement éjecter la config Webpack et utiliser Vite à la place. Donc c'est plutôt cool. Ouais, et le dernier point, ça m'intéresse vraiment, c'est le server-side rendering. En fait, Vite est un des premiers bundlers qui propose une vraie gestion du server-side rendering, parce qu'actuellement, avec des outils comme Webpack ou Rollup, souvent la seule solution proposée, c'est de faire 2 builds. Un qui target Node pour notre serveur et un qui target le browser pour l'application côté client. Du coup, faire un build Webpack, c'est des fois un peu douloureux, mais en faire 2, c'est pas mieux. Là, pour le coup, avec Vite, vous avez moyen de faire en sorte de faire qu'un seul build pour vos 2 parties d'application. Et ça, c'est vraiment dingue. Et nativement, sans config de votre part. Et ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est génial. Et il y a encore plein d'autres choses. Il supporte PostCSS, enfin beaucoup de librairies. La doc, on n'a pas dit, la doc de Vite, c'est la team Evanou. Donc Evanou, il aime bien écrire de la doc. C'est plutôt bien fait, donc n'hésitez pas à aller la lire. Pense à Webpack. Et ben, ça serait peut-être temps qu'on donne notre avis sur Vite. Est-ce que c'est bien en fait? Parce que est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est cool? En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Pour le coup, ça lance une nouvelle ère des bundlers où on se concentre sur un truc qu'on oublie un peu de temps en temps, c'est la developer experience. Où là, du coup, j'ai pas trop à perdre mon temps sur de la configuration d'un outil trop compliqué. Bon, après, c'est de la complexité cachée, mais le principe, c'est essayer de faire des choses un peu normalisées, standardisées. Et donc, en vrai, j'aurais pas voulu faire quelque chose de différent, donc ça me va bien. Mais cette nouvelle ère avec les bundlers natifs que tu as évoqués tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de génial et ça a l'air d'être un nouveau virage qu'on peut voir aujourd'hui. On voit Nuxt qui est en train de passer sur Vite, on voit Next qui va utiliser beaucoup SWC, donc c'est le pendant Rust de ESBuild en Go. Et donc ces technos, le fait de faire un build avec des outils un peu plus performants en dev et le même build qu'on faisait avant en prod, en vrai ça marche super bien. Et c'est moderne, quoi. C'est moderne, c'est utilisable et ça perd pas de performance, enfin c'est top. Et toi, t'en penses quoi, Mathieu? Moi, je trouve très très cool. C'est vrai que pour faire plein de choses, vous avez vu là en installation, ça prend quelques secondes, on démarre le serveur, il est démarré. C'est vraiment agréable d'avoir ça. Après, il y a quand même des limitations quand même à Vite, on va essayer de dire, c'est qu'ils ont quand même le parti pris d'avoir séparé la partie dev et la partie build. Donc avec un risque que ce qui marche en dev ne marche pas en version build, en version de prod. Donc c'est un risque. Pour l'instant, c'est un risque payant parce qu'il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est une très bonne lib pour faire pas mal de choses. Autre chose aussi, c'est qu'elle a un an et demi, donc elle évolue énormément et très très vite pour le coup. Et du coup, c'est une librairie qui a encore besoin d'avoir un peu de maturité. Et c'est notamment ce que fait Next, qui sont passés en bêta et ils ont énormément contribué à toute la partie vite pour que ce soit à peu près prodable. Donc c'est une très bonne lib qui est en train d'exploser un petit peu tous les compteurs. Et puis bah voilà, je ne peux que vous le conseiller de l'utiliser pour vos projets perso. Pour la prod, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce qu'on peut y aller? C'est à vos risques et périls, mais ça peut le faire. Après, moi, je ne le conseillerais pas forcément pour la prod, mais si vous avez une application Create React App ou une application Vue CLI qui galère un peu au build en environnement de dev, ben, ça peut être super cool d'utiliser Vite en dev et de garder votre conf Webpack pour la prod. Ça vous donnera une expérience de développement bien améliorée et beaucoup plus réactive. Tout à fait. Bah on va peut-être se présenter, parce que bon, vous savez moi qui je suis, donc moi c'est Mathieu. Je suis CTO et dev front-end à Zenica. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte-là, on n'est pas très visible, surtout en ce moment. On a des polos qui sont vraiment d'une couleur terne. Et tout ça. Et donc je suis accompagné de Antoine Caron. Applaudissez-le, parce que bon, moi vous m'appelez mais pas lui, donc cool. Merci. Et donc, tu t'es quand même vachement bien remis de ta brique. Ouais, grave. Ça, c'est beau. Moi, je suis lead dev chez Bedrock Streaming, anciennement M6 Web. Et du coup, je suis vraiment intéressé, comme Mathieu, au bundler. Je vous ai mis un QR code d'une liste d'articles que j'ai écrits sur les différents bundlers qui sont sortis récemment. Et un peu ce qu'on a échangé à la fin avec l'opinion et des détails sur les choses bien et les choses moins bien. Et puis voilà. Ça marche. Il y a effectivement, tu as ton article de blog que tu as mis ici. Donc n'hésitez pas à le scanner. Et on va aussi faire un remerciement déjà à toute l'orga du Defest Note qui est incroyable. Mais également, on s'est un peu inspiré pour ce talk, vous avez peut-être dû le voir, d'un petit jeu. Franchement, c'est très discret, on a mis 2-3 trucs, mais on s'est senti quand même un peu obligé de le présenter.
C'est le jeu Hades qui nous a bien occupés pendant le confinement et qui nous a légèrement inspiré pour cette conf. Donc merci à eux et c'était une OPSP bien sûr, hein, vous en doutez, on a un petit chèque à la fin, Twitch, tout ça, enfin bref, on est... non, du coup, en tout cas, merci à eux, c'était bien cool. Et donc là, merci à vous d'avoir été là ce matin, en forme, et de nous avoir écouté nous parler de Vite, et on va pouvoir répondre à vos questions, parce que j'imagine que vous en avez, donc, et j'espère que vous en avez. Merci à tous. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous avez des questions? Ah, vous êtes trop loin. Non. Normalement, j'ai quelqu'un pour m'aider qui va aller en haut. Allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour. Salut. C'était super, merci beaucoup. Vous avez des retours d'expérience de migration Webpack vers Vite? Ou Webpack ou encore pire, quoi. Et est-ce que ça marche? Et comment ça marche? Alors, pas de retour d'expérience exactement. Je sais qu'ils ont beaucoup de l'éjection, beaucoup utilisent les Create React App et Vucli, ça marche en 2 secondes. Par contre, pour des vrais, je vais te laisser parler, ou sur des applications grand public où on voit des choses pour enfants et des choses comme ça, là c'est un peu plus compliqué. Vas-y, je te laisse. Moi, je travaille sur une application dont le code base date de 2014. La configuration Webpack, elle a connu la 1, la 2, la 3 et la 4. La transition vers Vite est un peu plus douloureuse, mais elle se fera, probablement. Et puis après, sinon, il y a des super retours d'expérience de nos amis de Nuxt, qui ont mis, qui eux ont fait la transition sur une librairie générique, se dire comment on peut utiliser Vite à la place de Webpack. Et il y a un super article là-dessus qui peut peut-être te donner plus de détails sur l'objectif et l'intérêt. Merci. Une autre question? Bonjour. Salut. De loin. Du coup, vous parliez d'utiliser Vite en dev et de garder la config Webpack d'origine en prod. Et je voulais savoir, est-ce que ça cause pas trop de conflits? Du coup, est-ce que ça se monte pas un peu dessus? Et éventuellement, est-ce que vous avez aussi des articles ou des retours sur cette méthode-là? J'en parle un petit peu dans mon article sur Vite. Le truc, c'est que si la configuration Webpack n'a pas été trop customisée avec 1 milliard de plugins ou plein de loaders, en vrai, ça va très bien se passer. Si la conf Webpack est un peu complexe, moi, par exemple, dans le cas de mon application au travail, on a fait des plugins custom juste pour nous. Du coup, il faut que je porte les plugins dans Vite. Mais sinon, non, il n'y a pas trop de problèmes. En fait, ça a fait peur à beaucoup de gens de se dire qu'on a un environnement de dev qui ne fonctionne pas pareil que son environnement de prod. Mais dans les faits, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est plus trop un problème. Okay, et pour répondre à ta question, la doc des plugins est en train de s'améliorer, mais c'est assez simple d'écrire un plugin sur Vite, je trouve, avec la partie rollup et la partie ESBuild. C'est vraiment simple à écrire, donc les migrations sont assez simplement, et c'est même plus simple que de comprendre tous les hooks qu'il y a dans Webpack. Pour ceux qui ont fait des plugins, vous savez de quoi je parle. Faire des console logs dans Webpack pour savoir où c'est, ça c'est nouveau, ça c'est la bonne partie de notre métier. Ouais, ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, Evanio a une vraie passion de documenter ses outils, et du coup Vite est extrêmement bien documenté comparé à d'autres outils de bundler qu'on peut trouver sur le marché, donc ça a un énorme avantage pour aider aux migrations. Et quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, pour compléter ce que tu disais, c'est que c'est quand même pour toute la partie build, c'est basé sur Rollup. Rollup, il n'a pas que 1 ou 2 ans, il a des années de plugins derrière lui, et tous les plugins qui existent sur Webpack existent sur Rollup. Pour info, Rollup, c'est ce qui est utilisé par Vue pour builder toutes ces apps. Une autre question juste ici. Bonjour, du coup Rich Harris il l'utilise pour SvelteKit, donc la prochaine version de Svelte Vite. Yes. Et est-ce que du coup il y a un plugin qui existe pour Svelte 3? Aucune idée. Alors Svelte 3, je ne pourrais pas te répondre, il faudrait regarder. Je sais qu'il y a des plugins qui existent pour Svelte, qui supportent les points Svelte naturellement dans Vite. Ça c'est que Evanio, il aime beaucoup, c'est pas quelqu'un qui se ferme en disant il n'y a que mon truc qui marche bien et regarde ce qui se passe ailleurs. Et Svelte, c'est quelque chose qu'il a regardé, il s'est même inspiré pour Vue 3, je crois qu'il y a une conf qui parle de ça juste après. Du coup, Svelte, c'est quelque chose qu'il a pris, et les supports des fichiers Svelte sont pas... Enfin, je ne sais plus si c'est natif ou il y a un plugin, mais il y a un plugin pour Svelte. Svelte 3, je ne suis pas sûr, c'est là-dessus où j'en suis... Je n'ai pas regardé la doc de Svelte, mais j'imagine que de toute façon, la communauté est plutôt active et c'est un produit hype. Donc, ouais, et en vrai, il aime bien faire en sorte que son outil soit compatible avec les autres
le framework de rendu côté front-end. Et il y a quand même un truc, parce que bon, il travaille pour sa paroisse, hein, le support de vue est natif, 0 configuration. Les fichiers .view marchent. C'est plus vrai maintenant. Alors, Ils ont fait une mise à jour où justement maintenant c'est un plugin vue. Pour les .view, il y a un pour les plugin. .view, il y a un plugin qu'on ajoute parce qu'il s'est dit ouais quand même, je vais peut-être pas forcer au pied du ch, mais pendant longtemps, vite, c'était un moyen simple de pouvoir tester Vue 3 parce que c'était natif. Yep. D'autres questions? Merci pour la présentation. Et du coup, je me demande si vous avez l'information, si la migration Webpack Vite est faisable pour des technologies back-end comme Symfony, par exemple. Oula, alors là je pourrais pas te répondre, parce que ça côté back-end, ça fait quelques années que j'ai arrêté quoi. Non, en vrai, pour Symfony, je sais pas si, parce que c'est C'est encore, ouais. Ouais, il me semble que c'est encore. Je sais pas où ça en est sur la migration vite. Là-dessus, je pourrais pas te répondre. J'ai pas l'info. Je suis désolé, j'ai pas regardé, mais j'imagine que ça a dû être fait, hein. Sur Symfony, je crois qu'il y a des tentatives sur SWC, qui est la lib qui est utilisée dans Next, et c'est la lib en Rust qui permet de transpiler du JavaScript. Pour le moment, je ne suis pas certain qu'il y ait un support pour les apps Symfony directement avec Vite. Après, il y a une communauté très active. Vous avez le Awesome Vite où il y a énormément de librairies et de plugins qui sont partagés, et peut-être qu'il y a quelque chose pour Symfony. Il faudrait regarder. Il nous reste encore un petit peu de temps pour les questions. Puis nous, on en aura une pour la fin. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport au lazy loading. Si jamais j'ai une dépendance qui est utilisée que dans un composant qui est lazy loadé, est-ce que ça va créer un deuxième vendor? Est-ce que ça va inclure le fichier juste dans le build de ce composant? Enfin, est-ce que c'est bien géré? Est-ce que ça fait du vendor splitting? Voilà, c'est ça. Je crois que oui. Oui. Et vendor, de toute façon, normalement, le vendor splitting est fait aussi automatiquement. Il se base, en gros, il calcule tout. Il calcule l'arbre de dépendance. Il a la même stratégie que Webpack. Il calcule l'arbre de dépendance et puis il va trouver ça dynamiquement. Après, c'est que pour la partie build, parce que la partie dev, il fait tout à la volée. C'est-à-dire qu'il importe un fichier, il part ce fichier-là, il y a des imports, et en fait, la première fois, vous allez voir dans votre navigateur, il y a tous vos fichiers qui vont être importés dans le network. Donc côté dev, il n'y a aucun souci. Côté build, c'est Rollup qui se débrouille et Rollup qui se le gère très bien. Et puis pour lazy loader, pour être sûr de charger ta librairie au bon moment, tu peux utiliser un import asynchrone et justement charger ta librairie juste au moment. C'est le cas, c'est sur mon application, on utilise Algolia et du coup il y a un SDK pour faire des recherches. Et je le télécharge quand la personne prend le focus dans l'input de recherche. Comme ça, le chargement de ma page de recherche ne contient pas le chargement de la librairie Algolia. C'est le genre de choses que tu peux faire pour optimiser ton rendu. Merci. Encore des questions? Il y en a une devant. Tout devant. Ah bah, merci. Un mec avec une couleur terne. Est-ce que vous avez pu essayer Snowpack? Oui. Justement, dans le le QR code dans la liste de mes articles, j'ai fait un test de Snowpack. Globalement, c'est un peu la même idée. C'est utiliser un bundler natif en dev et un bundler ancien ou ancienne génération en mode prod. Sauf que ce n'est pas Rollup qui est choisi, c'est Webpack. Ça marche bien. Par contre, la qualité et l'effort de documentation n'est pas du tout le même, objectivement. Et puis, il souffre de plusieurs essais et de versions majeures où ça a pas mal changé de choses. Pour l'instant, Vite ne souffre pas de ça. Donc l'adoption sur Snowpack est légèrement plus faible que Vite aujourd'hui. Mais ça reste intéressant. Merci. Une dernière question? Non? Super. Nous, on en a une. Nous, on en a une, ouais, je crois. Est-ce que c'était cool? Grave, est-ce que c'était cool? Merci. Merci à tous. Bonne journée.